Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment résoudre un exercice qui nécessite l'utilisation de la formule de la concentration en masse. Donc là apparaît la formule de la concentration en masse qui est Cm2C égale M2C divisé par V solution. Alors que signifient ces symboles? Cm2C, c'est concentration en masse de l'espèce chimique. M2C, c'est la masse de l'espèce chimique que l'on pèse. Et V solution, c'est le volume de la solution. On va appliquer notre formule à un énoncé assez simple qui consiste à déterminer la concentration en masse de sucre d'une solution sucrée pour une poche de perfusion par exemple. Dans cet exemple, il conviendra de peser avec une balance 50 g de sucre. Donc la notation symbolique de cela est M sucre égale 50 G. L'espèce chimique en question ici qui va se dissoudre est le sucre. Et on mesurera un volume de solution avec une fiole jaugée. Ici, on prendra 1000 ml. Et en notation symbolique, ça nous donne V solution égale 1000 ml. On reprend notre formule générale de tout à l'heure, on la personnalise à notre exercice. Ça va nous donner Cm sucre égale M sucre divisé par V solution. On va remplacer les grandeurs physiques connues par leur valeur. Ça va donner Cm de sucre égale 50 G divisé par 1000 ml. On fait attention à la conversion parce qu'en chimie, on aime bien exprimer des volumes en litres. Donc 1000 ml, ça nous donne 1,000 litres. Si on garde les zéros parce qu'ils sont significatifs, une fiole jaugée, c'est extrêmement précis. Donc ça nous donne 50 grammes divisé par 1 litre, ce qui nous donne au final 50 grammes par litre. On fait attention à l'unité de la concentration en masse qui est en grammes par litre. Passons à un exercice plus élaboré, mais avant je vous rappelle en haut à droite la formule à connaître par cœur. Sans cela, il sera difficile de réaliser l'exercice. Alors l'énoncé que je vous propose est: un chimiste veut préparer une solution salée de concentration en masse à 30,0 g par litre. Quelle masse de sel devra-t-il prélever pour réaliser une solution de 200 ml? Alors mon conseil pour les exercices calculatoires, il consiste à traduire l'énoncé avec les symboles que vous avez appris en cours. Cela va vous permettre de faire ressortir la formule à utiliser. Dans un premier temps, il faut repérer les nombres. Pourquoi? Parce qu'ils seront utilisés pour les calculs et ils sont associés à une mesure. On voit qu'on a 30,0 qui est associé à l'unité gramme par litre. C'est indiqué dans l'énoncé que c'est une concentration en masse. Donc la notation symbolique de tout ça, ça va être Cm de quoi? De sel. L'espèce chimique qui est dissoute ici, c'est du sel. Donc Cm sel égale 30,0 Gl. L'autre nombre est 200, associé à l'unité millilitre. Alors là, il ne vous indique pas à quelle grandeur ça correspond, mais vous savez que litre, millilitre, kilolitre, etc., c'est un volume. Donc l'écriture symbolique de cela est V de quoi? De solution égale 200 ml. Il va falloir aussi traduire la question sous forme symbolique. La question, c'est quelle masse de sel on devra prélever. Et donc ça, en traduction symbolique, ça nous donne masse petit m de quoi? De sel. Donc c'est m sel que vous recherchez. Une fois ce travail fait, avec les trois symboles sous les yeux, la formule à utiliser doit être évidente. Alors là, ici, c'est encore plus évident parce qu'il n'y en a qu'une seule de formule. Mais on voit qu'on cherche m, on a cm, on a v. Et il va falloir modifier l'expression de la formule pour exprimer notre grandeur recherchée, ici m. Alors, Cm égale M sur V, donc ça va donner M sel qui va être égal à Cm fois V solution. On remplace les grandeurs par leur valeur, ça nous donne M sel égale 30,0 g par litre multiplié par 200 ml. On fait attention parce que grammes par litre multiplié par des millilitres, ça arrache l'oreille normalement, donc il faut faire une conversion. On convertit le volume, ça va donner 30,0 g par litre multiplié par 0,200 litres. Le calcul nous donne 6 sur la calculatrice, mais on fait attention aux chiffres significatifs. Il y en a 3 pour la concentration en masse, et il y en a 3 aussi pour le volume. Donc notre résultat final en aura 3. Et donc la masse de sel à prélever sera 6,00 g. On n'oublie pas l'unité, parce que c'est une masse que l'on calcule, donc on met l'unité gramme à la fin. Et donc ça nous indique qu'il faut une précision de l'ordre du centième de gramme pour réaliser cette expérience. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère que cette méthode de résolution vous a convaincu. Pour la tester et ou vous entraîner, il n'y a pas de secret, il faut s'exercer. Vous pouvez pour cela visiter mon site web fichier.fr sur lequel vous trouverez des notes écrites de cette vidéo et surtout de nombreux exercices avec solutions pour vous entraîner. Vous trouverez aussi des exercices corrigés de d'autres notions, des simulations d'expérience, des notes de cours, un peu d'histoire des sciences et beaucoup de notions vues au lycée. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo et ou à vous abonner à la chaîne si vous l'aimez bien. À bientôt!